Texte de Lord Sheran, transmis par Channeling. Qu'est-ce qu'une déité? Mes amis de Gaïa, je suis fermement décidé à dissiper tout malentendu avec vos pensées influencées par une logique ombrageuse qui ne fait que vous détruire, pour mieux vous guider vers le désespoir. Certaines aimeraient vous faire croire qu'ascensionner par Gaïa est impossible, et moi, j'affirme le contraire. Certains d'entre vous se trouvent en voie vers l'ascension. Vos noms originels se trouvent sur la liste des futurs ascensionnés, ce qui revient à dire que déjà pour être sur la liste, vous avez dû sérieusement bosser, sans relâche sur vous. Ils finiront par y arriver à cette ascension. Alors, ils continueront leur classe ailleurs que sur Gaïa, afin d'y parvenir en toute sécurité. Qui décide de quoi? Eh bien, certains d'entre vous sont soumis à des comités d'ascension. Et pour d'autres, c'est leur propre famille qui décidera si elles sont satisfaites du niveau afin de poursuivre leurs écoles ailleurs. Cela s'adresse surtout à la hiérarchie qui s'est retrouvée projetée sur l'école de la Terre afin de poursuivre leurs études et leurs officines auprès de leurs frères terriens afin de les soulager. Parmi eux se trouvent des déités dont les guides les protègent avec une fermeté et volonté infaillibles. En effet, qu'est-ce qu'une déité? C'est juste une enfant-dieu qui se trouve être l'enfant d'un roi-dieu. Il y a aussi les enfants de rois, tout simplement, qui bénéficient de la même protection rapprochée, car ce sont eux qui siégeront aux tables des décideurs lorsqu'ils seront ascensionnés. Comprenez-vous pourquoi il est impératif d'ascensionner? Vous serez à des postes clés incontournablement afin de participer à la vie et son évolution. Vous appliquerez les directives selon vos capacités afin de réaliser les souhaits du roi des rois. Est-ce que vous réalisez ce que cela veut dire? Prenons des âmes, comme vous aimez dire, qui ne font pas partie de familles royales. Eh bien, j'en ai vu devenir de hauts dignitaires respectés par leur khom, leur père, tellement leur savoir et leur connaissance, leur sagesse était grand. Ils avaient fait tant d'apprentissage dans différents endroits, remportant les meilleurs résultats, qu'ils sont devenus des maîtres indispensables à la vie. Je fais allusion à des soignants, des techniciens, des chercheurs pour le développement, des Jedi. On reconnaît en eux des maîtres comme Maître Saint-Germain, Seigneur Kutumi, El Moria. Certains d'entre eux n'étaient pas de sang royal pour parler terrien et on leur a confié des terres à gérer. Et ils sont devenus incontournables à la vie de l'autre côté. Et ces êtres sont devenus des décideurs autour des tables les plus convoitées. Alors, qui veut ascensionner? Souvenez-vous de Gandhi. Il est devenu un maître ascensionné, il y a un bout. Souvenez-vous de Tesla qui est devenu ascensionné. Et si je vous parlais d'Einstein? Cela vous parle? Il est ascensionné depuis le temps. Et même, s'ils sont tous dans des disciplines différentes, ils le sont. En Inde, au Japon, en France, en Turquie, en Chine. Partout, des êtres viennent clore leur compte karmique pour poursuivre l'œuvre du roi Dieu. Qui suivrez-vous? L'ombre ou la lumière? Tout ce qui est en bas est en haut, et tout ce qui est en haut est en bas. Ou presque. Bien, alors reprenons l'ascension. Elle n'est pas possible? Moi je dis que si, elle l'est. Arrivez avec votre ticket d'entrée pour poursuivre l'ascension dans la lumière, mais pour cela, il faut travailler beaucoup avant sur Gaïa. Vous avez signé pour faire vos études ici-bas. Alors, vivez-le avec le sourire et tout l'humour du roi des rois. Qui a dit que ce n'était pas possible? L'ombre? Oui, ça va de soi. Elle vous le rabâche pour que vous y croyiez. L'ombre serait embêtée si vous deveniez de grands indépendants. L'ombre ne pourrait plus se nourrir. Ces répugnants êtres abjects veulent faire de vous des zombies, des esclaves, et ils deviendraient les maîtres attitrés de Gaïa. Mais ça, c'est dans le domaine du rêve pour eux.
nous ne les laisserons pas faire. Alors, prenez vite vos marques. Décidez de quel côté vous êtes. Sans ça, je ne peux rien faire, ni moi, ni les maîtres, ni même le roi des rois. Ai-je été clair cette fois-ci? Pour vous remonter le moral, puis-je vous rappeler que le physique que vous avez autour de ce corps de chair ne correspond pas à ce que vous êtes vraiment? C'est pourquoi vous devriez moins faire attention à vos apparences. Vous devriez vous mettre à travailler sur vous, votre vrai vous, votre caractère, vos particularités, ça c'est vous. Par contre, ce n'est pas un leurre. Il n'y a que votre véhicule physique qui ne vous correspond pas, mais là, c'est normal. L'expérience de la chair passe par une coquille différente à votre propre image. Mes amis de toujours, regardez la magnificence qu'il y a à l'intérieur, s'il vous plaît. Merci de votre écoute et à bientôt.